jàpp ni transparence mooy boo defee li ngay def lépp ba pare. Grossière erreur de parler d'état de droit au Sénégal de nos jours. moom ca njëlbeen la tàmbalee. La République s'est effondrée. da ngay wax il n'y a plus la ngay yóotu ci. les sous-bassements d'une république, la quintessence même d'une république. boo koy def. sa nomenclature c'est d'abord une séparation de pouvoir des institutions. Ça n'existe pas au Sénégal. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on se leurre. Quand le président de la République dit publiquement qu'il y a des dossiers sur lesquels je mets mon coude, dans aucun pays du monde, vous n'entendrez un président dire des propos pareils. Donc, on nous parle de quand il y a plus de 40 morts et jamais il y a eu d'enquête, les PV sont falsifiés, les autopsies sont falsifiées. Jamais il n'y a eu de coupable. Quand il y a plus de 1067 détenus, est-ce qu'on peut parler de d'état de droit? Et tous ces détenus, ils sont en prison juste parce qu'ils ont fait soit un like sur Facebook, soit un post sur Facebook, soit ils sont sortis manifester qui est un droit constitutionnel. Donc, au Sénégal, que personne ne parle de loi. On voit aujourd'hui, dans ce qui se passe dans ce pays-là, on l'a dit depuis 12 ans, il n'y a que deux ministères qui marchent. Le ministère de la Justice, parce qu'ils se permettent de prendre nos lois, nos codes et notre constitution, de l'apprécier comme ils le veulent et comme ils l'entendent. Et le ministère de l'Intérieur qui arrête les Sénégalais, qui torture les Sénégalais, qui met les Sénégalais en prison. Voilà ce non mais c'est faux, la DGE ne peut pas organiser une élection. Tchandela, il ne peut pas organiser une élection. Sidiki Kaba ne peut pas organiser une élection, je les révoque. Et tous les Sénégalais les révoquent. Parce que c'est des gens qui ont un cahier de charge. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Regardez le problème avec les clés USB sur le fichier. Ça veut dire qu'ils sont en train déjà... Une élection, on ne le vole pas le jour du scrutin, on le vole en amont. C'est-à-dire dès lors qu'on parle de parrainage, qu'on parle de fichier électoral. Aucun parti de l'opposition n'a une visibilité claire sur ce qu'on appelle le fichier électoral. Même les clés USB que la DGE a données aux partis politiques, il y a un problème. Et on a vu avec Gemsebop ce qui s'est passé hier. Donc ils sont en train de biaiser cette élection. Dès lors que la DGE s'est permise même de dire parce que Bokolo, la DGE est en train de, comment dire, de tenir tête à la justice, de défier la justice. C'est du banditisme d'État ce qui se passe au Sénégal. Il faut qu'il s'arrête. Aliou Sané, ça c'est une énième forfaiture. Aliou Sané, c'est une énième Djaïdolé. Aliou Sané, comme 1000 autres prisonniers, ont été arrêtés arbitrairement. Mais pour le cas d'Aliou Sané, c'est aberrant. C'est inexplicable. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un devant le Souma assistance parce qu'on lui dit tu as fait un rassemblement non autorisé. Il faut être sérieux. Maintenant, il faut être sérieux. Avec les changements peut-être qu'on a eu à faire par rapport au ministre de la Justice qui a changé, pensez-vous pas que quand même des efforts pourraient être quand même certains prisonniers puissent être libérés? Non, je ne crois pas à Sidiki Kaba. Je ne croyais pas à Antoine Diom, encore moins à Sidiki Kaba. Non. Sidiki Kaba, on le connaît, il était là avant. Sidiki Kaba, c'est lui qui est allé rapatrier Hassan Diouf depuis les États-Unis. Mais on a entendu que le ministre actuel de la Justice a dit qu'il y aura quand même des enquêtes qui sont faites pour quand même assainir complètement les prisons. Donc c'est ça le premier problème. Si eux ils se rendent compte qu'il faut assainir, c'est déjà parce qu'il y a un problème. On n'assainit pas là où il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un aveu de taille. C'est un aveu. Ils savent qu'il y a un problème. Ils savent que les gens sont arrêtés arbitrairement. Ils savent qu'ils font du djaïdolé. C'est du djaïdolé ce qu'ils font. On ne peut pas arrêter une personne parce qu'il a fait un like et laisser une personne qui a demandé aux autres de prendre des sabres et de tuer les Sénégalais comme Macky et un troisième mandat. C'est de la foutaise. Ce qui se passe dans ce pays, c'est inadmissible. Maintenant, si on revient au cas d'Ousmane, on a appris hier que Yoro Moussa Diallo a décidé d'interjeter avec quand même la décision qui a été rendue par le ministre soit quand même abrogée par la Cour suprême. Oui, ça c'est prévu par la loi. Si c'est quelque chose qui est prévu par la loi, qu'elle soit faite, c'est tout. Maintenant, avant que cet acte ne soit posé,
il faudrait qu'il remette Ousmane Sonko sur les listes parce que cet appel n'est pas suspensif. Et le juge Sabassi Faye a donné une décision très claire. Ils n'ont qu'à le remettre dans le fichier électoral et lui donner ses listes, ses feuilles de fiches de parrainage. Comment expliquez-vous peut-être la décision? C'est une défiance à la justice. Il faut que l'union des magistrats sorte et se prononce là-dessus. Il n'y a que eux qui peuvent sortir et se prononcer là-dessus. Parce que le droit, tant qu'elle est laissée à l'interprétation et à l'appréciation, d'aucuns diront ceci, d'autres diront cela. Maintenant, les magistrats qui ont une association qui leur est propre, qui sont là et qui représentent la justice, pourquoi ce mutisme? Ils n'ont qu'à sortir et dire, demander et édifier les Sénégalais par rapport à cette question. Parce que nous sommes fatigués. Moi, j'ai peur pour les enfants qui sont à l'université et qui apprennent le droit. Parce qu'on ne comprend plus rien. Pour une même action, certains disent que c'est ça, d'autres disent que c'est ça. Contumace, tout le monde en parle, mais chacun interprète ça à sa façon. C'est hallucinant ce qui se passe dans ce pays. Il faut qu'on respecte nous les Sénégalais. Maintenant, quel message lancez-vous au Sénégalais que les élections aussi approchent, qu'il y aura beaucoup de tentations? Oui, il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il ne faut pas accepter l'achat de conscience. Il faut rester mobilisé, il faut rester alerte, il faut se battre constitutionnellement. Il faut que les gens se mobilisent constitutionnellement. Ça dit qu'on aille prendre ce qui nous revient de droit. Le droit de manifester, le droit à la manifestation est un droit légal. Il faut qu'on le récupère, ce droit-là. Qu'on nous laisse manifester pacifiquement dans la rue. Parce que c'est notre droit. Nous le demandons, nous l'exigeons. Et qu'on reste mobilisé. Et que chaque Sénégalais qui aura fini de voter, qu'il soit vigilant et sécurise son vote. Parce que quand même, et ces gens-là, on n'a pas confiance, quoi, tu vois. À tout moment, ils peuvent nous sortir. Voilà. Donc, restons mobilisés. C'est notre cher Sénégal. Mais on va rester ferme et déterminé. Parce que ce qui nous revient de droit, nous allons le prendre par force. C'est ça. Juste une dernière intervention avant de finir. Le cas d'Ousmane Sonko qui est actuellement on nous annonce aussi que sa situation quand même sanitaire est très critique. Votre aperçu par rapport à ça? Oui, on s'en désole. C'est difficile. On ne le souhaite pas et on le souhaite un prompt rétablissement. Je ne sais pas si l'info est vraie ou pas, mais nous le souhaitons un prompt rétablissement. Donc, voilà. Merci à vous tous. Merci.